Le centre de gravité de l'IA est en train de pivoter. Ce que beaucoup considéraient comme une course à des modèles toujours plus performants est en train de se transformer en un cycle d'investissement industriel massif. Selon McKinsey, 5,2 trillions de dollars seront investis dans l'écosystème de l'IA d'ici 2030. La question n'est plus seulement de savoir quel algorithme va gagner, mais qui construira l'infrastructure physique capable de le faire tourner. Des résultats d'Intel au pari de Tesla jusqu'à la révolution de la photonique et de l'énergie, on va décrypter aujourd'hui le nom des acteurs qui dominent ce nouveau cycle. Le marché de l'IA entre dans sa phase de maturité industrielle. Sur les 5,2 trillions de dollars de CAPEX projetés d'ici 2030, près de 2 trillions sont déjà orientés vers l'infrastructure brute et l'énergie. Ce n'est plus une phase d'expérimentation, mais une course à la souveraineté technologique. Les géants du cloud ne se contentent plus d'acheter des puces, ils construisent des usines numériques. Et 3 piliers soutiennent cette transformation. Le premier, c'est le hardware. Au-delà des puces, le vrai verrou, c'est la HBM, mémoire à haute bande passante. Cette mémoire ultra rapide est empilée verticalement et soudée au processeur. Si vous voulez, sans elle, la puce meurt de faim. Elle a la puissance, mais pas le débit pour absorber les données. Le deuxième, c'est l'infrastructure. Ces puces chauffent tellement qu'on abandonne l'air pour le refroidissement liquide et le cuivre pour la photonique. On utilise ainsi la lumière pour faire circuler l'information sans surchauffe. Enfin, il y a la coquille. C'est l'immobilier technique, le béton et surtout la génération d'énergie dédiée. La croissance ne se joue donc plus dans les lignes de code, mais dans la maîtrise de la physique. L'investissement massif dans l'infrastructure IA replace la société américaine Intel au centre du jeu. Ces derniers résultats confirment un pivot stratégique majeur. Intel ne se contente plus de vendre ses propres processeurs, elle réussit son pari de devenir l'usine de pointe du sol américain, avec 13,6 milliards de revenus et une marge brute qui remonte à 41%, le groupe prouve que son modèle de fonderie devient rentable. La bourse a d'ailleurs salué la semaine dernière cette transformation par une explosion du titre de plus de 20%. Ce que les investisseurs achètent en fait, c'est la validation qu'Intel peut enfin rivaliser industriellement avec TSMC, la société taïwanaise. Le signal est clair, Intel s'impose comme la fonderie nationale américaine. C'est l'unique alternative, si vous voulez, pour fabriquer des puces de pointe aux États-Unis plutôt qu'à Taïwan. C'est ce qui a convaincu Elon Musk et en choisissant le futur nœud 14A d'Intel pour son projet Terafab. Tesla sécurise ainsi la production de l'autopilote et d'Optimus loin des tensions géopolitiques. Pour l'investisseur, la leçon est simple. Intel ne vend plus seulement des composants, elle vend la résilience industrielle des États-Unis. L'investissement dans l'IA bascule désormais vers une seconde phase, le passage de l'entraînement à l'inférence. L'entraînement, si vous voulez, c'est la phase d'apprentissage. On éduque le modèle avec des données passées pour qu'il apprenne à reconnaître des schémas. C'est un effort massif et ponctuel où les GPU, les processeurs graphiques de Nvidia principalement, dominent par leur puissance brute. L'inférence, c'est la phase d'action. Le modèle est désormais déployé dans le monde réel. C'est ce qui se passe par exemple quand ChatGPT répond à une question ou qu'une voiture autonome freine face à un obstacle. L'IA utilise son savoir pour agir sur de nouvelles données. Et ce basculement vers l'inférence change radicalement la hiérarchie du hardware. Dans ce nouveau paradigme, le CPU, le Central Processing Unit, redevient le chef d'orchestre, un peu comme le cerveau. Avec l'émergence de l'IA agentique, ces systèmes capables de prendre des décisions et d'enchaîner des tâches, la force brute ne suffit plus. Il faut de la coordination. C'est ici par exemple que les processeurs d'Intel Xeon s'imposent. Ils sont plus agiles que les GPU de Nvidia pour orchestrer ces flux de micro-décisions en temps réel, tout en étant beaucoup moins énergivores. Ce pivot vers l'inférence transforme l'IA d'un centre de coût expérimental en un outil de production rentable. Le goulot d'étranglement de l'IA n'est plus le calcul, mais la vitesse de transfert des données. Le cuivre est arrivé à ses limites physiques. Il chauffe trop et bride les performances. La solution s'appelle la photonique et son composant clé est le transceiver. Considérez le transceiver comme un traducteur si vous voulez. Il convertit les signaux électriques de la puce en signaux lumineux pour la fibre optique. C'est une tendance lourde que les géants ont déjà anticipée. Nvidia par exemple investit près de 4 milliards de dollars dans Lumentum et Coherent, les leaders mondiaux des lasers. Le marché s'élargit aussi à des acteurs plus agiles. Applied Auto Electronics par exemple pour ses modules haute vitesse ou Cyber Semiconductor qui fournit les sources lumineuses directement aux géants du cloud. Dans ce cycle industriel donc, celui qui contrôle la lumière contrôle la vitesse de l'IA. Le dernier défi est électrique. Un centre de données IA par exemple consomme autant
qu'une petite ville. La tendance est à la production de cette énergie sur place pour éviter les 5 à 10 ans d'attente du réseau public. Bloom Energy, par exemple, est le leader incontesté. Ils viennent de signer un contrat massif de plusieurs gigawatts avec Oracle pour déployer des piles à combustible en un temps record. Dans le même secteur, il y a aussi Constellation Énergie pour le nucléaire dédié, ou encore Vertiv, la société pour la distribution d'énergie et le refroidissement liquide des racks. Pour l'investisseur, l'énergie n'est plus un coût, c'est le facteur limitant. Si vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas d'IA. C'est aussi simple que ça. En résumé, l'IA sort des laboratoires pour devenir une industrie lourde, de la renaissance industrielle d'Intel au basculement vers l'inférence, jusqu'à la révolution optique et énergétique. Les gagnants de demain sont ceux qui maîtrisent la couche physique.